La Pâque n'est pas d'origine chrétienne. On célébrait bien la Pâque des centaines d'années avant l'avènement de Jésus. Pour plusieurs, la Pâque, c'est une simple fête. La Pâque n'est pas une simple fête. C'est là que commence le salut. C'est là que commence la liberté des hommes en Dieu. Le sacrifice de Barabbas, la montée à la croix de Barabbas n'apporterait aucun salut au peuple. Parce qu'il était un brigand, un agneau avec défaut, on ne pouvait pas le sacrifier à la Pâque, on ne pouvait pas le tuer à la Pâque. Sa mort ne servira à rien au peuple. Toute opération de Satan a pour piste nos péchés. N'oublions pas, Dieu a tout à sa disposition. Si c'est pour guérir, celui qui guérit est avec Dieu. Si c'est pour sauver, celui qui sauve est avec Dieu. Si c'est pour détruire, le destructeur est encore avec Dieu. Dieu a tout à sa disposition pour faire n'importe quelle opération. Dieu va dire à Moïse, maintenant, vous allez instituer la Pâque. La Pâque libère le peuple qui vit dans l'esclavage. La Pâque libère celui qui est sous une servitude quelconque, la servitude du mal, être dans la main du méchant, souffrir, ne pas jouir de sa vie, c'est la Pâque qui vient opérer la délivrance. Donc c'est là que tout commence. Ce qui veut dire que notre vie avec Dieu commence par notre premier Pâque. Dieu a ce plan. L'agneau qui viendra libérer le peuple entier, le monde entier de la main du péché. Cet agneau, c'est Dieu même qui va le préparer. Et on l'appelle Jésus. Pilate a vu Jésus comme l'agneau sans défaut. Hérode, qui était toujours d'avis contraire à Pilate, et il ne s'entendait jamais, Hérode aussi va déclarer Jésus l'agneau sans défaut. L'agneau Jésus était l'agneau sans défaut, digne d'être sacrifié pour le péché de l'humanité. Reconnaissons que la Pâque est pour nous le salut. Christ est notre Pâque. Seigneur éternel, notre Père et notre Dieu, combien merveilleux est ton nom, digne de gloire, dynamique, fort, puissant. Éternel, nous bénissons ton nom pour le fait que tu ne t'es pas caché, que tu t'es révélé à nous par amour. Grande est notre joie d'avoir un Seigneur comme toi, l'Éternel Dieu. Exaltation à toi au siècle des siècles. Voici le moment où nous allons encore nous nourrir de ta parole qui donne la vie, ta parole qui est la vie. Papa, nous prions que ton esprit qui vivifie accompagne cette parole pour apporter la vie et le salut. Dieu puissant, entre tes mains nous sommes. Utilise-nous comme vase et que ton nom soit à jamais glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous vous saluons dans le merveilleux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En ce moment, nous voulons nous entretenir sur un sujet dénommé la Pâque. Et plus principalement, Christ, notre Pâque. Dans tous les pays, presque au monde, la Pâque a une signification et la Pâque a un impact en certains jours. Dans le monde juif, il y a la Pâque. Dans le monde chrétien, il y a la Pâque. Et même dans le monde païen, il y a aussi la Pâque. C'est quoi cette Pâque-là? Quelle est son origine? Et nous parlerons plus principalement de la Pâque chrétienne, dont Christ, notre Pâque. Nous tirons ce thème du livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 7. Car Christ, notre Pâque, a été immolé.
Christ, notre Pâque, a été immolé. La Pâque n'est pas d'origine chrétienne. On célébrait bien la Pâque des centaines d'années avant l'avènement de Jésus, avant la venue au monde du Christ. Mais la Bible précise ici que Christ est notre Pâque, c'est-à-dire la Pâque des chrétiens. Et ce Christ a été immolé. Pourquoi la Pâque? Et quelle est l'origine de la Pâque? Vous savez, le peuple élu de Dieu, qui est Israël, a été en esclavage en Égypte. Et cet esclavage faisait d'eux des hommes sans droit, des hommes souffrants. Ils étaient opprimés, ils souffraient sous le joug du roi égyptien Pharaon, qui les asservissait durement. Mais Dieu ne va pas se taire. Dieu a un temps pour libérer son peuple de l'esclavage. Et Dieu va choisir Moïse, qu'il a préparé dès la fondation du monde pour être le sauveur d'Israël de la main de Pharaon. Ainsi, lorsque Dieu envoya Moïse chez Pharaon pour intervenir, Pharaon va s'opposer à la libération des Israélites de son esclavage, de sa servitude. Alors, Dieu commença par démontrer sa force aux Égyptiens à partir des signes que Moïse faisait. En effet, il y a eu beaucoup de prodiges qui ont eu lieu. Leur mer, qui était le Nil, s'était transformée en sang. Le soleil avait noirci et ils avaient connu 3 jours, 3 nuits dans les ténèbres. Et la Bible dit que les ténèbres étaient tellement épaisses qu'on pouvait les toucher de doigts. Beaucoup de choses se sont passées. Et Dieu était ainsi en train d'aller en attaque aux divinités égyptiennes. Parce que le Nil pour les Égyptiens, en ce temps, était un Dieu qu'ils adoraient. Quand le Nil est transformé en sang, Dieu montrait aux Égyptiens que c'est lui le véritable Dieu qui gouvernait ces petits dieux qu'ils servaient. Le soleil s'est obscurci pendant 3 jours et les Égyptiens ont connu du noir. C'était pour dire aux Égyptiens que le soleil qu'ils adorent, dont le nom divin était Ra, était sous le contrôle de lui, l'Éternel Dieu qui a envoyé Moïse. Donc Dieu a montré sa puissance de toutes les manières aux Égyptiens afin de leur montrer que c'est lui le dominateur, le gouverneur de tout l'univers. Cependant, le cœur du roi était toujours dur pour libérer les Israélites. Alors Dieu va dire à Moïse, maintenant, je ferai quelque chose et ce que je vais faire va libérer Israël. Donc tout ce que je suis en train de vous dire, si vous lisez le livre de l'Exode à partir du chapitre 10, vous allez comprendre tout ça. Dieu va dire à Moïse, maintenant vous allez instituer la Pâque. Et en hébreu, ce mot signifie Pessa. On dit Pessa, qui veut dire passer outre, passer au-delà. Vous allez instituer la Pessa, la Pâque, pour qu'à partir de là, Pharaon puisse libérer Israël de sortir de la servitude. De gré ou de force, Israël sortira. À partir de la Pâque, il n'y aura plus rien qui pourra empêcher Israël de retrouver sa liberté. Toutes ces choses préfigurent la libération de la nature, de la race humaine, de l'esclavage, du péché dans lequel Satan l'a tenu. Donc cette Pâque juive préfigurait la Pâque chrétienne. Alors, comment cette Pâque avait été-elle organisée? Dieu demandait à Moïse de dire à toute famille israélite en Égypte de prendre un agneau sans défaut. Et l'agneau doit être vivant, pas trop vieux, pas trop jeune. Un agneau d'1 an, sans défaut. Et cet agneau sera immolé, sacrifié. Le sang de cet agneau sera mis sur les linteaux des maisons, de sorte que le destructeur qui passera détruire Pharaon
et sa ville et sa population épargnera les enfants d'Israël qui auront du sang sur leur linteau. C'est ainsi que l'agneau a été immolé. Chaque famille devait sacrifier un agneau d'1 an sans défaut. C'était comme ça que l'Éternel avait ordonné la Pâque. Dieu disait, aucun os de cet animal ne sera broyé, ne sera cassé, mais le sang sera mis sur les linteaux des maisons, la chair sera brûlée avec des herbes amères, et c'est ainsi qu'ils le mangeront sur un pied de qui-vive, c'est-à-dire ils seront accroupis comme ceux-là qui sont prêts pour se lever et partir. C'est cette position qu'ils vont adopter pour manger la chair, comme quoi nous sommes prêts pour partir. Et lorsqu'ils auront mangé, ainsi ils seront prémunis de tous les dangers qu'ils vont accourir en cours de route. Ils seront prémunis de toutes les situations négatives qui les envahiront, les guerres et consorts. Ils seront ainsi vaccinés contre tous ces fléaux. C'est pourquoi ils devaient manger avec des herbes amères. Parce que la traversée ne leur sera pas aussi très facile. Dieu les préparait ainsi à une victoire. Donc, lorsque les Israélites ont fait ce sacrifice, ils ont obtempéré à cet ordre de l'Éternel. La nuit de la Pâque, Dieu a envoyé un ange destructeur. N'oublions pas, Dieu a tout à sa disposition. Si c'est pour guérir, celui qui guérit avec Dieu. Si c'est pour sauver, celui qui sauve est avec Dieu. Si c'est pour détruire, le destructeur est encore avec Dieu. Dieu a tout à sa disposition pour faire n'importe quelle opération. Alors, Dieu a envoyé l'ange destructeur pour aller tuer tous les premiers-nés qui étaient vénérés en Égypte. Les premiers-nés en Égypte étaient considérés comme des dieux. On les respectait comme cela se devait. Alors, quand Dieu va porter la main sur ces premiers-nés, l'Égypte saura qu'il y a un Dieu qui est au-dessus des dieux et fléchira le genou pour libérer Israël. Donc, la Pâque pour Israël constituait une couverture pour que l'ange destructeur n'accède pas dans leur maison pour détruire quoi que ce soit. C'est un signe que ceux-ci sont du royaume de Dieu. Dieu, en effet, a organisé pour ses enfants 3 grandes séances, c'est-à-dire 3 grandes fêtes. Après cet événement, quand Dieu va réguler les situations, 3 grandes fêtes sont ordonné au peuple d'Israël. La première, c'est la Pâque, parce que c'est là que commence toute chose. Et Dieu va dire, la Pâque que vous allez célébrer, commencez par compter votre année à partir de 1. Là. Donc, la Pâque constitue pour le peuple juif ce que constitue le 1er janvier pour nous aujourd'hui. L'année commence par le 1er janvier. Mais, pour les Juifs, la Pâque constitue le commencement de l'année pour eux. Et à l'année, là où Dieu ordonnait aux Israélites de célébrer la Pâque, c'est leur 1er janvier 1. Si nous pouvons le comprendre comme ça. Donc c'est là que tout commence. Ce qui veut dire que notre vie avec Christ, avec Dieu, commence par notre premier Pâque, que nous avons célébré avec le Seigneur. C'est là que nous sommes véritablement engagés avec le Seigneur. Et lorsque Israël a célébré cette Pâque, la nuit qui est venue, l'ange destructeur est venu tuer tous les premiers-nés en Égypte, jusqu'au premier-né du roi. Alors, le roi va appeler Moïse et dit, sortez, 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 sortez de mon territoire. Il n'y avait plus d'obstacle. La force a été vaincue. L'obstacle a été ôté. Alors, Moïse et le peuple d'Israël eurent la libération et ils sortirent de l'Égypte. Voilà l'événement de la Pâque. La Pâque libère
le peuple qui vit dans l'esclavage. La Pâque libère celui qui est sous une servitude quelconque, la servitude du mal, être dans la main du méchant, souffrir, ne pas jouir de sa vie, c'est la Pâque qui vient opérer la délivrance. Et c'est ça sa signification, passer où, c'est-à-dire le mal viendra passer par-dessus toi, le mal ne te connaîtra pas. Et à partir de là, tu connais ta liberté, tu connais ta délivrance, tu connais ton bonheur. Telle a été la Pâque juive. Mais je disais que c'était la préfiguration d'une autre Pâque. Tout ça, c'est l'ombre de la vraie Pâque qui viendra libérer le monde entier. Cette Pâque juive n'était que pour le peuple d'Israël en servitude en Égypte. La vraie Pâque qui viendra libérer le monde de la servitude du péché et de la main de Satan vient. Dieu a ce plan. Et l'agneau qui viendra libérer le peuple entier, le monde entier de la main du péché, cet agneau, c'est Dieu même qui va le préparer. Et on l'appelle Jésus. Vous allez constater dans Jean, chapitre 1, à partir du verset 29, que lorsque Jésus était venu au baptême de Jean, en l'observant, Jean va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le signe était déjà sur Jésus, vu par Jean, et Jean l'a proclamé, que Jésus est l'agneau de Dieu venu pour ôter le péché du monde, pour sauver le monde de ses péchés. Et il dit à Jésus, Seigneur, je ne suis pas digne de te baptiser. Au contraire, c'est toi qui dois me baptiser. Et Jésus dit, non, laisse la volonté de Dieu se produire. Et c'est alors que Jean passa au baptême de Jésus. Dès lors, Jean reconnut que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui est venu libérer le monde de ses péchés, bien sûr, de la servitude de l'ennemi. Ainsi, lorsque le temps est venu, Jésus annonça qu'il sera sacrifié, qu'il sera immolé, qu'il servira à un sacrifice pour le monde entier, pour que le monde soit sauvé de ses péchés. Les disciples n'avaient pas compris. Et comme à la Pâque, l'agneau doit être immolé, Jésus va être immolé. Si vous lisez le livre de Matthieu au chapitre, à partir du chapitre 26 jusqu'à la fin du chapitre 27, vous allez comprendre beaucoup de choses là. Un agneau qui va être sacrifié en l'honneur de l'Éternel pour le pardon des péchés ne devait pas être n'importe quel agneau. Il devait être un agneau sans défaut. Quand quelqu'un veut aller faire un sacrifice, il y a les sacrificateurs qui devaient vérifier la pureté de cet agneau. On va voir, est-ce que l'agneau a peut-être les oreilles coupées? Est-ce que l'agneau a peut-être un œil percé? Est-ce que l'agneau boite par hasard? Est-ce que l'agneau a un défaut sur le corps? L'agneau doit être un agneau pur. L'animal doit être un animal sans défaut. Et c'est alors qu'on procède au sacrifice de cet animal pour le pardon, pour l'élimination des péchés. Voilà Jésus, notre Pâque. Jésus, l'agneau pascal, qui est venu pour le salut du monde, qui est venu pour sauver le monde de ses péchés, l'heure est venue pour qu'il soit sacrifié. Quand Paul dit à l'Église que Christ, notre Pâque, a été immolé, il dit beaucoup de choses. L'agneau qui va sauver le monde, l'agneau qui va mettre en place le royaume de Dieu sur la terre, qu'est l'Église, cet agneau va être immolé. Mais non pas sans suivre les règles strictes liées à un agneau qui va être sacrifié.
Je vous disais tantôt que l'agneau qui va être sacrifié doit être bien observé par deux bons sacrificateurs qui vont vérifier la pureté de cet agneau pour qu'on ne sacrifie pas n'importe qui. Lorsque les Juifs se sont saisis de Jésus pour le tuer, pour l'éliminer, c'était le sacrifice. Et Jésus l'a même annoncé. Il l'a dit d'avance que le Fils de Dieu sera saisi, jugé par les Juifs et crucifié. L'autel qui va recevoir ce sacrifice, c'est l'autel de la croix. Ce n'est pas n'importe quel autel. Et c'est pourquoi la croix a une forte puissance. C'est pourquoi la croix n'est pas n'importe quoi. Et Paul va dire dans Colossiens chapitre 2, verset 15, que les principautés ont été dominées. Les pouvoirs de ce monde ont été dominés. Christ a triomphé de tous ces pouvoirs par la puissance de la croix. Ce n'est pas la croix qui en elle-même est puissante, mais le sacrifice que cette croix a reçu, c'est ce sacrifice qui a rendu l'autel de la croix puissante. Donc, Christ, qui est l'agneau, qui va être sacrifié sur cet autel, doit suivre les règles normales pour un sacrifice. C'est alors que, lorsque les Juifs se sont saisis de Jésus, ils l'ont premièrement amené chez le gouverneur romain. Vous savez, en ces temps-là, c'est l'Empire romain qui gouvernait toute la terre. Et cet empire avait des représentants un peu partout au monde. Et ce sont ces représentants qui rendent compte à l'empereur romain de tout ce qui se passe. Et en ce temps, le gouverneur romain qui était à Jérusalem s'appelait Pilate. Donc lorsque Caïphe et Anne, qui étaient des sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, se sont saisis de Jésus, ils l'ont amené chez Pilate pour que Pilate le condamne. L'agneau doit être sans défaut. Pilate a observé Jésus. Il l'a observé, il a demandé de quoi est-il coupable. Les Juifs se sont prononcés, mais leur accusation n'était pas valable devant Pilate. Et Pilate va dire, ça là, moi je ne comprends pas, hein, cette accusation que vous portez sur cet homme. En tout cas, moi je ne vois en lui aucun défaut pour qu'il soit jugé et assassiné. Amenez-le chez Hérode. Or, Hérode était le roi local. Lui, il était le responsable local. C'est lui qui gouvernait la Judée en ce temps-là et était à Jérusalem. Pilate a observé Jésus. Il a déclaré que Jésus était sans défaut. Il dit, amenez Jésus chez Hérode. Or, la Bible déclare très bien que Pilate et Hérode ne s'entendaient pas. Parce que Pilate était une force étrangère qui vient dominer à Jérusalem. Hérode était une force autochtone qui domine. Ces deux pouvoirs opposés qui s'affrontaient. Ils ne s'attendaient pas. Ils ne s'entendaient pas. Et puisqu'ils ne s'entendaient pas, lorsque Pilate a observé Jésus et a vu qu'il n'était coupable en rien, il va dire, peut-être, comme moi je suis de cet avis, Hérode peut être d'un avis contraire. Amenez-le chez Hérode, pour que Hérode aussi puisse l'observer et voir en quoi il est condamnable. Alors, Jésus étant amené chez Hérode, Hérode va l'observer et voir que celui-là, il ne voit aucun défaut en lui. Hein. Il faut l'amener chez Pilate. Amenez-le chez Pilate pour que Pilate l'observe. Ça veut dire que Pilate a vu Jésus comme l'agneau sans défaut. Hérode, qui était toujours d'avis contraire à Pilate, et il ne s'entendait jamais, Hérode aussi va déclarer Jésus l'agneau sans défaut. Il dit, je ne trouve en lui aucune faute qui mérite la mort. Amenez-le chez Pilate. Il suffisait que Pilate trouve une loi pour condamner Jésus, ou Hérode trouve une loi pour condamner Jésus, alors Jésus ne serait plus digne d'être sacrifié.
il serait un agneau à défaut indigne du sacrifice. Les deux forces, l'une étrangère, l'autre autochtone, ont déclaré Jésus pur. Et lorsqu'ils sont retournés chez Pilate, Pilate va dire, que voulez-vous qu'on fasse de lui? Vous savez, il y a un brigand qui est là, qu'on voulait crucifier. Et Jésus, que vous me demandez de crucifier. Entre eux deux, entre Jésus et Barabbas, qui était un grand bandit, un braqueur, un grand brigand. Entre eux deux, qui voulez-vous que je libère? Je dois libérer quelqu'un aujourd'hui. Qui dois-je libérer? Et le peuple s'est écrié, libère-nous Barabbas, libère-nous Barabbas, libère-nous Barabbas. Le sacrifice de Barabbas, la montée à la croix de Barabbas n'apporterait aucun salut au peuple. Parce qu'il était un brigand, un agneau avec défaut, on ne pouvait pas le sacrifier à la Pâque, on ne pouvait pas le tuer à la Pâque. Sa mort ne servira à rien au peuple. Alors le peuple s'est écrié, ce peuple qui avait besoin du salut, ce peuple qui avait besoin du pardon, ce peuple qui avait besoin de la délivrance, s'était écrié, libérez Barabbas, crucifiez Jésus, crucifiez Jésus, crucifiez Jésus. Et c'est alors que Pilate va leur livrer Jésus. Il dit, voilà, je vous le livre. Et il va s'en laver les mains et dire, moi, je ne suis pas dedans. Ça fait votre affaire, ça fait votre problème. Ce n'est pas mon problème. Pilate s'est lavé les mains comme quoi je leur ai livré un innocent et je m'en lave les mains. L'agneau Jésus était l'agneau sans défaut, digne d'être sacrifié pour le péché de l'humanité. Et c'est alors que les Juifs se sont saisis de Jésus et l'ont amené à la croix pour le sacrifier. Et à la croix, Jésus, les bras ouverts, s'était écrié, Élie, Élie, lama sabachthani, ce qui veut dire, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh, le Père n'a jamais abandonné Jésus. Au baptême de Jésus, la voix s'est écriée des cieux, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir, écoutez-le. Jésus a été toujours le bien-aimé du Père, le bien-aimé de Dieu. Dieu ne l'a jamais abandonné. Et lors de la transfiguration, la voix aussi s'était fait entendre des cieux. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 17. La voix s'était fait entendre des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé, objet de mon affection. Ça veut dire, Dieu n'a jamais abandonné Jésus. Mais à la croix, lorsque Jésus était dans la souffrance terrible, Dieu l'a dévisagé, Dieu l'a abandonné, Dieu ne s'était plus intéressé à lui. Pourquoi? Il dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il s'était chargé du péché des hommes, parce qu'il portait mon péché, il portait ton péché, il portait le péché de l'humanité et il n'était plus agréable à Dieu en ce moment. L'agneau sans défaut prenait à sa charge le péché de l'humanité tout entière. Et ainsi, Dieu l'a abandonné jusqu'à la mort pour que nous soyons sauvés. Bien-aimés, vous qui êtes à l'écoute, reconnaissons que la Pâque est pour nous le salut. Christ est notre Pâque qui nous libère de l'esclavage du péché. Christ est notre Pâque qui nous sauve de la main de Satan. Parce que c'est à partir du péché que Satan opère dans notre vie. Toute opération de Satan a pour piste nos péchés. Et ainsi, Christ nous a libérés par son sacrifice à la croix. Et à partir de ce temps, nous sommes libérés comme les Israélites sous la servitude dans la main de Pharaon en Égypte. Christ, notre Pâque, a été immolé. Pour plusieurs, la Pâque, c'est une simple fête. La Pâque n'est pas une simple fête. C'est là que commence le salut. C'est là que commence la liberté des hommes en Dieu. Si vous voulez recevoir votre liberté, recherchez la Pâque, abonnez-vous à la Pâque, célébrez la Pâque en Christ et donnez votre vie à Jésus pour appartenir à ce peuple digne de la Pâque.
alors votre salut sera complet, votre salut sera au top en notre Dieu. Bien-aimés, chers amis à l'écoute, je vous remercie et je prie que le Seigneur, l'Éternel Dieu, veille sur chacun de vous et que la Pâque vous intéresse pour votre salut. Il y a 3 fêtes que Dieu a recommandées vivement à son peuple lorsqu'ils étaient dans le désert. La première fête, c'est la Pâque. C'est là que commence tout. La seconde fête, c'est la Pentecôte, qui préfigure la naissance de l'Église sur la terre. Et la troisième fête, c'est la fête des tabernacles, qui préfigure l'ambiance dans laquelle régneront les enfants de Dieu lorsqu'ils auront vécu et quitté cette terre. Ce sont les 3 grandes fêtes. Pour avoir part à ces 3 grandes fêtes, il faut d'abord célébrer la première, qui est la Pâque, recevoir Jésus dans sa vie, célébrer la Pentecôte, qui veut dire être membre à part entière de l'Église, et s'attendre maintenant au tabernacle que nous célébrerons lorsque Christ reviendra. Et nous dirons, oh, nous avions vécu sur une terre méchante, nous avons vécu dans des maladies, nous avons vécu dans des problèmes, dans des situations. Maintenant, nous nous en sommes en sortis et la joie éternelle va continuer. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur soit avec vous et qu'il bénisse votre écoute. Prions. Éternel, notre Père et notre Dieu, tu envoyas ta parole pour guérir ton peuple. Nous bénissons et nous exaltons ton nom. Nous prions et demandons à ce que ta parole qui est la vie transforme des cœurs et que tous les auditeurs soient conscients de leur salut en Christ à partir de la Pâque et que leur salut en toi leur accorde le bonheur. Dieu saint, tout ce que l'ennemi tentera pour anéantir, endurcir le cœur de tes enfants pour les empêcher d'avoir une foi ferme en toi, va pas détruire tous les plans de l'ennemi et que le salut appartienne à ton peuple. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu. À toi toute la gloire au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. La Pâque n'est pas d'origine chrétienne. On célébrait bien la Pâque des centaines d'années avant l'avènement de Jésus. Pour plusieurs, la Pâque, c'est une simple fête. La Pâque n'est pas une simple fête. C'est là que commence le salut. C'est là que commence la liberté des hommes en Dieu. Le sacrifice de Barabbas, la montée à la croix de Barabbas n'apporterait aucun salut au peuple. Parce qu'il était un brigand, un agneau avec défaut. On ne pouvait pas le sacrifier à la Pâque, on ne pouvait pas le tuer à la Pâque. Sa mort ne servira à rien au peuple. Toute opération de Satan a pour piste nos péchés. N'oublions pas, Dieu a tout à sa disposition. Si c'est pour guérir, celui qui guérit est avec Dieu. Si c'est pour sauver, celui qui sauve est avec Dieu. Si c'est pour détruire, le destructeur est encore avec Dieu. Dieu a tout à sa disposition pour faire n'importe quelle opération. Dieu va dire à Moïse, maintenant, vous allez instituer la Pâque. La Pâque libère le peuple qui vit dans l'esclavage. La Pâque libère celui qui est sous une servitude quelconque, la servitude du mal, être dans la main du méchant, souffrir, ne pas jouir de sa vie, c'est la Pâque qui vient opérer la délivrance. Donc c'est là que tout commence. Ce qui veut dire que notre vie avec Dieu commence par notre premier Pâque. Dieu a ce plan. L'agneau qui viendra libérer le peuple entier, le monde entier de la main du péché. Cet agneau, c'est Dieu même qui va le préparer. Et on l'appelle Jésus. Pilate a vu Jésus comme l'agneau sans défaut. Hérode, qui était toujours d'avis contraire à Pilate, et il ne s'entendait jamais, Hérode aussi va déclarer Jésus l'agneau sans défaut. L'agneau Jésus était l'agneau sans défaut, digne d'être sacrifié pour le péché de l'humanité. Reconnaissons que la Pâque est pour nous le salut. Christ est notre Pâque.